Faire campagne, ça ne veut pas dire aller à la campagne le week-end pour se reposer, évidemment. C'est nul, mais j'étais obligé de faire la blague. Avoir une opinion tranchée. Tranchée comme avec un couteau. On va trancher une baguette de pain. Quand il n'y a qu'un seul parti politique dans un pays, c'est compliqué d'appeler ça une démocratie quand même. Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex. Alors, celles et ceux qui pensaient que j'allais refaire le monde en exprimant des opinions politiques, en développant le sujet de ce qui s'est passé dernièrement ou de ce qui va se passer certainement prochainement, ce n'est pas du tout le sujet de ma chaîne, les amis, désolé de vous décevoir. Je suis ici pour vous apprendre du français, du vocabulaire, pour vous aider à améliorer votre français et essayer de parler plus ou moins comme un natif. Donc ce ne sera pas un débat politique aujourd'hui du tout. En revanche, j'ai constaté comme tout le monde que depuis certains jours, depuis certaines semaines, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, le sujet politique est un sujet qui revient sur la table, comme on dit très souvent, dans les médias, dans les conversations, dans les dîners, les déjeuners en famille. Partout, on parle politique de plus en plus. J'ai donc trouvé la suggestion cette semaine dans mes posts sur ma chaîne très intéressante. Je vous ai donc concocté aujourd'hui une liste de vocabulaire de 56 expressions, phrases, mots liés au vocabulaire de la politique pour pouvoir en discuter quand le sujet se présente à vous en français. Donnez votre opinion ou pas, restez neutre ou pas, mais en tout cas pouvoir comprendre et éventuellement participer à une conversation sur le sujet politique. Je vous invite, si vous en avez besoin, à activer les sous-titres. J'ai traduit cette leçon en 15 langues différentes, il me semble. Vous devriez trouver la vôtre. Concentrez-vous, un papier, un crayon. Il est temps de prendre des notes, les amis, et nous sommes partis pour la première. Je vous propose être en désaccord ou être en accord avec certaines idées, certains mouvements, certains partis politiques. C'est finalement une manière d'exprimer une opinion politique. On va pouvoir dire par exemple « Je suis en accord avec cette réforme », mais pas avec les moyens utilisés pour appliquer cette réforme. Vous voyez, je suis en accord avec telle ou telle idée, telle ou telle réforme, telle ou telle façon d'aborder la politique, etc. C'est une manière élégante de donner votre avis, de partager votre opinion. Être en désaccord ou être en accord avec une idée, avec quelque chose. Le deuxième, puisque le sujet des élections est très courant en ce moment, on parle de faire campagne. Faire campagne, ça ne veut pas dire aller à la campagne le week-end pour se reposer, évidemment. C'est nul, mais j'étais obligé de faire la blague. Pardon. Faire campagne, ça veut dire tout simplement, entre guillemets, tout simplement, présenter ses idées pour convaincre ses électeurs. Les candidats aux élections présidentielles font campagne pour obtenir le plus de voix pour convaincre leurs électeurs. D'accord ? C'est tout ce qui précède l'élection. La troisième, mettre en place des réformes. Alors ça, on va l'entendre plein de fois dans les médias, si vous suivez les actualités. Mettre en place des réformes, ça veut dire introduire des changements dans une politique ou dans un système. Le ministre a mis en place des réformes pour améliorer le système éducatif, par exemple. Mettre en place des réformes. La quatrième, avoir une opinion tranchée. Trancher comme avec un couteau. On va trancher une baguette de pain, on va trancher un morceau de viande avec un couteau. Trancher, ça veut dire vraiment très clair, vraiment très net. Avoir une opinion tranchée, ça signifie avoir une opinion très claire sur un sujet donné. Ce candidat ou cette candidate, par exemple, a une opinion tranchée sur le sujet de l'immigration, par exemple. La cinquième, les enjeux. Les enjeux politiques ou les enjeux de cette réforme. C'est un mot qu'on entend régulièrement également, ça signifie les défis ou les objectifs d'une politique. Les enjeux de cette élection sont importants pour l'avenir du pays. Les enjeux, ce sont les défis ou les objectifs. On l'entend très souvent. La sixième, faire l'unanimité
ou bien ne pas faire l'unanimité, puisque, vous le savez, en français, on utilise très souvent la litote, c'est-à-dire qu'on utilise des formules négatives pour affirmer quelque chose. J'avais fait une leçon à ce sujet là-haut il y a quelque temps. Donc on dit faire l'unanimité ou ne pas faire l'unanimité, et ça signifie recevoir ou non, si c'est à la forme affirmative ou négative, recevoir ou non le soutien de tous, ou le soutien de ses électeurs, par exemple. Ce projet ne fait pas l'unanimité parmi les députés, par exemple. Ça veut dire que tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde ne le valide pas, ce projet. Ne pas faire l'unanimité, ou faire l'unanimité. Tout le monde est d'accord, sur 10 personnes, les 10 sont d'accord, le sujet fait l'unanimité. La majorité, c'est au-dessus de la moitié, l'unanimité, c'est tout le monde. 7e, la montée de, comme une montée. La montée d'un mouvement, d'une idée, d'une politique encore. La montée du populisme, par exemple, la montée de l'extrême gauche, la montée de l'extrême droite. La montée, en politique, c'est un terme qu'on entend de temps en temps, c'est l'augmentation ou l'émergence de certains courants. Exemple, on assiste à une montée du populisme dans de nombreux pays aujourd'hui. La montée de, c'est l'augmentation, l'émergence de certains courants. La montée de quelque chose. La 8e, un mouvement social. Peut-être qu'on peut traduire littéralement et on comprendra. Un mouvement social. Ce sont des grèves, ce sont des manifestations. Un mouvement social a eu lieu à la suite de l'annonce de la réforme des retraites en France. Il y a peu de temps. La 9e, les tensions internationales. Ça, évidemment, on en entend beaucoup parler. Les tensions internationales, on va dire ça comme ça, pour exprimer les conflits ou les tensions entre pays, finalement. Les tensions internationales s'intensifient dans certaines régions du monde. On parle de tensions internationales. Si vous écoutez les médias, partout, on parle de tensions internationales. La 10e, le débat sur blabla, certaines idées. Me revoilà avec mes blabla. Le débat sur le climat, sur l'immigration, etc. Ce sont des discussions autour d'un sujet politique. Pour introduire ce sujet dans une conversation, vous allez pouvoir dire « Je pense que le débat sur le climat aujourd'hui, etc. » Le débat sur le changement climatique est devenu une priorité de nos jours. Le débat sur quelque chose. La 11e, les mesures prises. Les mesures prises, ce sont les actions du gouvernement. Les décisions prises, si vous voulez. Des mesures ont été prises pour réduire les émissions de carbone. Les mesures ont été prises. Des mesures ont été prises. La 12e, l'opinion publique. L'opinion publique, je pense que vous comprenez, en traduisant littéralement, encore une fois. L'opinion publique, c'est l'ensemble des idées partagées par la majorité du peuple sur un sujet. C'est l'ensemble des idées partagées par la majorité sur un sujet. L'opinion publique est souvent influencée par les médias. La 13e, l'Assemblée nationale. Là, on est dans le technique. Qu'est-ce que c'est que l'Assemblée nationale ? Eh bien, c'est une institution où siègent, c'est comme ça qu'on dit, une institution où siègent les députés. Un nouveau projet de loi est en discussion à l'Assemblée nationale. C'est là où il y a les députés, là où les décisions, les lois sont votées. Et alors, un député ou une députée, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un représentant ou une représentante élu à l'Assemblée nationale. Chaque député représente une circonscription spécifique, une région du pays, si vous voulez. Région, pas au sens administratif, attention, c'est un secteur vraiment donné, une circonscription, on va voir ça tout à l'heure. Donc les députés siègent à l'Assemblée nationale et les députés, ce sont eux qui représentent une certaine région du pays. Et ils ont été élus, ça c'est important, ils ont été élus. La 15e, la majorité ou l'opposition. En politique, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est un groupe qui soutient ou qui critique le gouvernement. La majorité, en principe, ils vont soutenir le gouvernement. C'est comme ça que le pouvoir est fait. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ceux qui ont la majorité à l'Assemblée. L'opposition, ce sont les autres.
L'opposition a proposé un contre-projet pour améliorer le système de santé. Donc c'est la petite guerre, si vous voulez, entre la majorité et l'opposition. C'est comme ça que ça fonctionne, la politique à l'Assemblée, hein. La majorité et l'opposition. La 16e, un projet de loi. Bon, bah ça, vous comprenez littéralement, mais c'est comme ça qu'on dit, j'allais dire. C'est ce que vous allez pouvoir entendre dans les médias. Qu'est-ce qu'un projet de loi ? Eh bien, c'est un texte de loi proposé pour discussion. Un projet de loi pour la transition écologique a été présenté. Donc c'est un texte pour éventuellement voter une loi. Donc on va d'abord le préparer, ce texte de loi, pour le proposer pour discussion. Hein, nous sommes en démocratie, les amis. En France, en tout cas. Les droits civiques, qu'est-ce que c'est ? Les droits civiques ? Eh bien, ce sont les droits et les libertés accordés aux citoyens. Les droits civiques sont fondamentaux dans une démocratie. Hein, les droits civiques, le fait de pouvoir aller voter par exemple, la liberté d'expression, hein, tout ça ce sont les droits civiques représentatifs d'une démocratie, les droits des citoyens. La 18, les sondages. Qu'est-ce que c'est les sondages ? Eh bien ce sont les enquêtes pour connaître l'opinion publique avec des pourcentages. Les sondages montrent une baisse de la popularité du président à telle ou telle période. Ce sont des enquêtes où les résultats sont des pourcentages pour savoir si la cote de popularité est bonne ou pas de tel ou tel président, de tel ou tel élu, etc. Les sondages. L'abstention. Le verbe, c'est s'abstenir. Alors l'abstention, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de ne pas voter, de ne pas aller voter, ça s'appelle s'abstenir, et le non, c'est l'abstention. Alors quand le taux d'abstention est très élevé, eh ben, ça peut poser problème. Le taux d'abstention aux dernières élections était justement très élevé. L'abstention, ou on peut dire le taux d'abstention, pardon. Le taux, c'est le pourcentage. Donc, quel pourcentage de citoyens inscrits sur les listes électorales ne sont pas allés voter ? Voilà, c'est le taux d'abstention, l'abstention. La 20e, faire de la politique politicienne. C'est intéressant cette expression, faire de la politique politicienne. Eh bien, ça veut dire favoriser le pouvoir personnel sur les idées. Vous voyez, donc c'est un petit peu malsain la politique politicienne. Ça veut dire littéralement qu'en faisant de la politique, eh bien, on aborde cette façon de faire de la politique d'une manière politicienne par-dessus ça. Est-ce que vous me suivez ou pas ? C'est une manière un peu tordue de faire de la politique puisqu'on y voit avant tout son pouvoir personnel plutôt que les idées qu'on doit défendre ou en tout cas qu'on doit représenter. Voyez ? Donc la politique politicienne, c'est pas bon en général. On va dire ça comme ça, c'est pas bon. C'est pas très honnête quoi. 21e, la campagne électorale. On a vu tout à l'heure faire campagne. Vous comprenez donc bien, j'espère, que la campagne électorale, c'est la période où les candidats présentent leur programme pour se faire élire après, par la suite. La campagne électorale bat son plein. Ça veut dire qu'on est en plein cœur de la campagne électorale, hein, toute cette période où les candidats vont sur le terrain, comme on dit, vont rencontrer les gens, hein, vont faire des meetings, en français on dit des meetings aussi, hein, pour exprimer leurs idées, dire ce qu'ils vont faire et ne pas faire s'ils sont élus, etc., pour convaincre leurs électeurs. 22e, la coalition. Eh bien, c'est l'alliance temporaire entre partis politiques pour gouverner. Les partis de gauche ont formé une coalition. Ça veut dire que pour se faire élire ou pour avoir suffisamment de sièges à l'Assemblée, par exemple, certains partis politiques vont faire une coalition, vont former une équipe, si vous voulez, pour que leur bord, la gauche ou la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite, le centre, oui, parce que maintenant c'est plus seulement droite ou gauche, hein, il y a 36 sections de chaque côté. Donc pour avoir plus de sièges, plus de votes potentiels, plus de pouvoir concrètement à l'Assemblée. La 23e, la séparation des pouvoirs. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est la division des pouvoirs exécutifs, législatif et judiciaire. Ça s'appelle la séparation des pouvoirs. Et il y en a 3, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. La séparation des pouvoirs est essentielle pour garantir ce qu'on appelle un état de droit. C'est la définition même d'un état de droit. Il y a l'exécutif,
il y a le judiciaire et il y a le législatif. C'est la séparation des pouvoirs, on va y revenir tout à l'heure. 24e expression, une motion de censure. Qu'est-ce que c'est ? C'est un vote pour renverser le gouvernement, une motion de censure. Donc c'est l'opposition, pour revenir au terme de tout à l'heure, c'est l'opposition qui dépose une motion de censure pour essayer de renverser le gouvernement, entre guillemets. Donc on dit que l'opposition a déposé une motion de censure. Et après, il y a encore un vote, etc. Une circonscription, 25e. Une circonscription, qu'est-ce que c'est ? On en a parlé tout à l'heure, je vous ai dit région. C'est plutôt une zone représentée par un député. Donc dans une région administrative, la Normandie par exemple, il y a plein de circonscriptions. Dans un département, donc il y a la région, dans une région il y a plusieurs départements, eh bien dans un département il y a plusieurs circonscriptions. Donc chaque député a sa circonscription si vous voulez, dans laquelle il a des opposants évidemment, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc chaque circonscription élit un député en fonction du bord politique si vous voulez, en fonction du parti. La 26e, un remaniement ministériel. Qu'est-ce que c'est ? Si on traduit littéralement, on peut comprendre. Remaniement, remanier, ça veut dire restructurer. Un remaniement ministériel, c'est un changement de ministre. Donc on rebat les cartes, comme on dit, on prend le jeu de cartes, on rebat les cartes et on élit de nouveaux ministres. Un remaniement ministériel a eu lieu après beaucoup de critiques. La 27e, le suffrage universel. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un système où tous les citoyens majeurs peuvent voter. Ça s'appelle le suffrage universel. Système où tous les citoyens majeurs dans leur pays, en France la majorité c'est à 18 ans, eh bien, ils peuvent aller voter. En France, le président est élu au suffrage universel direct. On va en reparler tout à l'heure. 28e, la décentralisation. On peut entendre ça parfois dans les médias. C'est le transfert de compétences de l'État central, donc en France, c'est Paris si vous voulez, vers les régions. Concrètement, la décentralisation, c'est pour donner plus de pouvoir aux régions, pour être plus autonome par rapport au pouvoir central, par rapport à Paris, pour parler concrètement. On va décentraliser tout ça. La 29e, pratiquer la langue de bois. Est-ce que vous la connaissez, cette expression très intéressante ? La langue de bois, c'est un langage flou pour éviter des questions directes. Alors ça s'utilise beaucoup en politique. On dit que les politiciens, les politiciennes pratiquent souvent la langue de bois. Donc ils vont pas répondre oui à une question, ils vont pas répondre non. Ils vont jongler comme ça et faire des réponses qui ne veulent rien dire, juste pour ne pas répondre directement à des questions parfois gênantes. Les sportifs font ça parfois. Les joueurs de football, pour ne pas les nommer. Après un match, le journaliste sportif arrive. Alors, c'était un match difficile. Comment l'expliquez-vous ? Ils répondent souvent par non. Non, mais je pense que... d'un point de vue tactique, je pense qu'en effet, peut-être qu'éventuellement nous aurions pu, mais malgré tout, l'ambiance est bonne dans l'équipe. Des réponses comme ça, au final, on ne sait pas ce qu'il pense, le joueur. Eh bien, en politique, c'est pareil. Il va répondre des choses sans trop se mouiller, comme on dit, sans trop mouiller sa chemise, sans trop prendre de risques. Et au final, dans les médias, ça passe. Et puis, finalement, c'est une réponse qui ne sert à rien. Ça s'appelle la langue de bois. Pratiquer la langue de bois. C'est parler un peu pour ne rien dire. Dans le même genre, on a la 30e, le politiquement correct. Alors, le politiquement correct, c'est surtout, on va éviter d'avoir des idées trop tranchantes et des discours trop vifs et trop francs, si vous voulez, trop directs. Et c'est le fait d'éviter toute expression pouvant être perçue comme offensive. Donc on va essayer de ne pas être trop agressif dans les propos. Le politiquement correct, si vous voulez, on va essayer de rester très poli, même si au fond, on a envie de dire les choses d'une manière très franche. Mais on va essayer de rester politiquement correct et de le dire gentiment sans trop le dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc langue de bois et politiquement correct, il n'y a pas grand-chose entre les deux. La frontière est vraiment très fine entre ces deux notions, si vous voulez. Un peu plus sérieusement, on a l'amendement. Qu'est-ce qu'un amendement ? Eh bien, c'est une modification d'un texte de loi en discussion.
Un amendement, c'est une proposition de modification d'un texte de loi. Les députés ont proposé plusieurs amendements au projet de loi. Donc on va essayer de modifier comme ceci, comme cela, en fonction d'une certaine politique appliquée. Eh bien, des amendements sont proposés pour modifier des textes de loi. Un amendement. Légiférer, la législation. Légiférer, le verbe, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est le fait de faire les lois. On dit légiférer. Le Parlement légifère sur les questions économiques. Faire les lois, on dit légiférer. 33e, la politique intérieure, qu'est-ce que c'est? Ce sont les décisions concernant la gestion du pays, en interne, si vous voulez, dans le pays, dans les frontières. La politique intérieure. Elle inclut donc des sujets comme la santé, la sécurité intérieure, etc. Ça, c'est la politique intérieure. On a d'ailleurs un ministre de l'Intérieur qui s'occupe de la sécurité intérieure. C'est dans le pays. À l'inverse, la politique étrangère, 34e, c'est l'action d'un pays dans ses relations avec d'autres nations, d'autres pays. La politique étrangère de la France vise à renforcer les liens avec l'Europe, par exemple. Ça s'appelle la politique étrangère, des relations internationales si vous voulez. La politique étrangère, c'est tout ce qui concerne les relations entre la France et les autres pays. 35e, les lobbies. Un lobby, le lobbying, c'est un anglicisme qu'on utilise aussi en français. C'est un groupe cherchant à influencer des décisions politiques. Il y en a dans tous les domaines, le lobby des énergies renouvelables, des énergies tout court d'ailleurs, l'industrie automobile, il y a plein d'exemples, le pétrole, etc. Voilà, ce sont des lobbies, le lobbying, influencer des décisions politiques. C'est un anglicisme qu'on utilise en français également. 36e, le pouvoir exécutif. On va développer un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Le pouvoir exécutif, il est chargé de l'application des lois. C'est important, l'application des lois. Il est en charge de la mise en œuvre des politiques publiques. Donc, le pouvoir exécutif, il est chargé d'appliquer les lois. Le pouvoir législatif, 37e. Le pouvoir législatif, il fait et il vote les lois. Législatif, légiférer, législation. Le pouvoir législatif, il fait et vote les lois. Un exemple, le pouvoir législatif débat actuellement d'un projet de loi sur tel ou tel sujet. Le pouvoir législatif. Et on a donc le 3e, le 38e. Le pouvoir judiciaire, 38e. Le pouvoir judiciaire fait respecter les lois et rend la justice. Le pouvoir judiciaire est indépendant des autres pouvoirs. Donc le pouvoir judiciaire fait respecter les lois et rend la justice. Le pouvoir législatif, il fait les lois, il vote les lois. Le pouvoir exécutif, il est en charge de l'application des lois et de la gestion du pays, le pouvoir exécutif. Allez, 39e, on avance les amis, la République. La définition de la République, c'est quoi? Eh bien, c'est un régime où le pouvoir est détenu par des représentants élus. Les représentants d'une république sont élus par leurs citoyens. La France est une république depuis 1792, les amis, après la Révolution française. 40e, on avance. Un mandat électif, ou on dit un mandat, tout court. Un mandat, eh bien, c'est une période pendant laquelle une personne exerce ses fonctions d'élu. Un mandat, le mandat, c'est la période pendant laquelle on a été élu pour appliquer telle politique, pour faire son travail, pour représenter les électeurs pendant une période donnée. Le mandat du maire dure 6 ans. Le mandat du président en France, c'est pour 5 années, on dit un quinquennat. Quinquennat, c'est un mandat de 5 ans pour exercer. Les élections législatives, donc ce sont les élections pour élire les députés au Parlement. Les élections législatives suivent souvent les présidentielles pour valider son pouvoir au président, si vous voulez. Les élections législatives, ce sont donc les élections pour élire les députés au Parlement, à l'Assemblée en fait. 42e, une circonscription électorale. On l'a vu tout à l'heure, c'est une division géographique pour élire un représentant. Là, je me répète, on avance à la 43e, la cohabitation. Qu'est-ce que c'est la cohabitation? Cohabiter, littéralement, ça signifie habiter ensemble. Cohabiter. Sauf qu'en politique, c'est quand un président et un premier ministre, donc en France, on a le président et le premier ministre qui est le chef du gouvernement.
Eh bien, quand le président et le Premier ministre sont de partis politiques différents, on appelle ça une cohabitation. La France a connu des périodes de cohabitation. François Mitterrand président, Jacques Chirac Premier ministre, par exemple. C'était une cohabitation entre les deux, quand les deux ne font pas partie du même parti politique du tout. Parfois pas du même bord du tout, droite et gauche par exemple. Une motion, alors on l'a vu tout à l'heure, 44e, on a vu une motion de censure. Une motion tout court, c'est un texte proposé au Parlement pour exprimer une opinion. Les députés de l'opposition ont déposé une motion. Motion de censure, c'est pour essayer de renverser le gouvernement, je vous l'ai dit tout à l'heure. 45e expression, le scrutin. Qu'est-ce que c'est que le scrutin? C'est tout simplement le processus de vote. Le scrutin, c'est le vote. Le scrutin est organisé en plusieurs tours. En tout cas en France, il y a plusieurs tours. On vote plusieurs fois, vous voulez, pour avoir la majorité absolue. La coalition gouvernementale, la 46e. Alors, on en a parlé tout à l'heure. La coalition, là c'est un terme, la coalition gouvernementale, ça veut dire la même chose. C'est l'alliance de partis pour former une majorité. On avance et on passe à la 47e, les amis. Le suffrage direct ou indirect. Qu'est-ce que c'est? En période d'élection, on en entend parler dans les médias de ça. Le suffrage direct ou le suffrage indirect. Eh bien, c'est un mode de vote direct ou par l'intermédiaire de délégués. En France, le président est élu au suffrage direct. Ça veut dire que quand un citoyen va voter, sa voix compte pour le résultat final, si vous voulez, directement. Et c'est le nombre de votes des citoyens pour leur président qui comptera. Dans d'autres pays, on va être représenté par des grands électeurs, par exemple, et ce sont les grands électeurs qui vont élire le président. Vous voyez, ça c'est indirect. Le suffrage direct, c'est quand les citoyens vont voter, on compte les votes et au final, celui qui en a le plus a gagné l'élection. Ça s'appelle le suffrage direct. La 48e expression, une commission parlementaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un groupe chargé d'étudier une loi. Tout simplement, entre guillemets. La commission parlementaire enquête sur les mesures écologiques, par exemple. Commission parlementaire, c'est un groupe chargé au Parlement d'étudier une loi précise. 49e, on peut parler d'une prise de position. Vous pouvez dire, oh, moi je ne prends pas position, voilà, donc je n'ai pas d'avis tranché, si vous voulez. Une prise de position, c'est pour manifester son opinion sur une question. On appelle ça prendre position, donc une prise de position. Le maire d'une certaine ville, par exemple, a pris position en faveur des énergies renouvelables dans sa ville. Il a pris position. La 50e, on approche de la fin, les amis. La promulgation d'une loi. Promulgation. Qu'est-ce que c'est? C'est l'acte officiel rendant une loi applicable. C'est un acte qui dit que la loi qui a été votée, on peut l'appliquer. La promulgation d'une loi. La promulgation de la loi sur l'égalité salariale a eu lieu. Promulgation. 51e, le droit de veto. Le droit de veto, c'est le fait de pouvoir bloquer une décision. Si il y a 5 pays à voter et qu'il y en a 3 qui ont le droit de veto, ça veut dire que si un de ces 3 vote défavorablement, la décision sera négative. Donc on dit mettre son droit de veto. Ça veut dire non, je dis non, et du coup tous les autres sont bloqués, ça bloque une décision. Pouvoir bloquer une décision, c'est avoir le droit de veto. 52e, la majorité absolue, la majorité relative. Qu'est-ce que ça veut dire? La majorité absolue, ça veut dire qu'on a plus de la moitié. La majorité absolue, c'est plus de la moitié, plus de 50%. Ou relative, c'est plus de voix que les autres, mais pas forcément plus de 50%, mais plus de voix en nombre que les autres. Un candidat a besoin de la majorité absolue pour être élu en France. C'est pour ça qu'il y a 2 tours. 53e, une consultation populaire, on peut dire, c'est le fait de consulter le peuple par référendum. Alors on va demander au peuple, est-ce que vous voulez adhérer à tel groupement de pays? Admettons, je dis n'importe quoi, oui ou non. Et le peuple va voter oui ou non. Et c'est le peuple qui décide. On appelle ça une consultation populaire sous forme de référendum. 54e, on a le pouvoir discrétionnaire. Discrétion, un pouvoir discrétionnaire, c'est le pouvoir de prendre des décisions sans consulter.
Exemple, le président dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans certains cas. Ça veut dire qu'il peut prendre des décisions sans avoir besoin de demander l'avis à personne. Ça s'appelle le pouvoir discrétionnaire, en toute discrétion. C'est joliment dit, hein. Bref, 55e, le pluralisme politique. Le pluralisme politique, c'est le fait d'avoir plusieurs partis qui peuvent s'exprimer et participer, si vous voulez, aux prises de décision. Le pluralisme politique est essentiel dans une démocratie. Quand il n'y a qu'un seul parti politique dans un pays, c'est compliqué d'appeler ça une démocratie quand même, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc le pluralisme politique, c'est le fait d'avoir une opposition et de prendre des décisions en ayant tous des avis différents, si vous voulez. Plusieurs partis politiques. C'est le pluralisme politique, comme pluriel, hein. Pluriel, pluralisme. Et la dernière, 56e, et on aimerait en avoir un peu plus souvent en politique, la transparence. Le fait d'être transparent, la transparence, ça signifie, au niveau du financement, que les décisions politiques et leur financement sont accessibles. Ça veut dire qu'on a accès aux moyens de financement de certaines décisions. La transparence dans les finances publiques, par exemple, est indispensable. Hein, sinon, on ne sait pas ce que fait l'État avec l'argent public. Donc, en principe, il doit y avoir une certaine transparence dans les décisions politiques par rapport au financement. Savoir comment tout ça est géré avec l'argent public, l'argent des impôts. Voilà les amis, ça fait 56, ça fait beaucoup. Ceux qui sont encore présents, merci d'avoir été attentifs jusqu'ici. C'est un sujet important, mais bon voilà, moins on en parle, parfois mieux on se porte. Hein, en famille, au travail, entre amis. Donc une leçon suffit, je préfère qu'elle soit un peu plus longue que les autres, c'est pas grave. Est-ce que malgré tout, elle a été utile, les amis, oui ou non? J'attends votre réponse en commentaire, vos petits pouces si cette leçon vous a plu et a été utile. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez enchaîner sur une leçon un petit peu plus légère, sur le français parlé, sur des expressions de français courantes du quotidien, des petites choses comme ça, je vous invite les amis à me suivre dans cette leçon. À très bientôt, ciao.